Comment connaître le nom de Dieu? Il faut savoir, frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Comment connaître le nom de Dieu? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le nom correspond à la personne elle-même, la personne qui porte le nom. On va prendre l'exemple d'Abraham, qui est devenu Abraham lorsque son statut a changé. Donc, le nom de Dieu correspond donc à sa personne, à qui il est. Donc, connaître le nom de Dieu, c'est donc connaître Dieu lui-même et non la manière dont il se nomme. Donc, le texte de Deutéronome chapitre 12, verset 11 présente un lieu où l'Éternel fera résider son nom, c'est-à-dire le lieu où il résidera lui-même, le lieu où lui-même il va vivre. Il dit, l'Éternel nous montre où il vivra lui-même. Donc, c'est là où lui-même il va vivre, c'est-à-dire le lieu où lui-même vivra. Ce qui confirme bien que connaître le nom de la personne, c'est connaître la personne elle-même. Donc, faire connaître le nom de Dieu revient donc à faire connaître la personne de Dieu. C'est pour cela que le nom de Dieu est utilisé dans l'Ancien Testament par certaines phrases. Dans certaines phrases, connaître le nom de Dieu est ainsi une manière de dire connaître Dieu lui-même. On remarque d'ailleurs qu'une connaissance parfaite et complète est impossible. En revanche, il est possible de connaître ce que Dieu a voulu révéler lui-même dans et par sa parole. Nous avons besoin pour cela du secours du Saint-Esprit qui va venir nous révéler à travers les Écritures la pensée de Dieu. Il est aussi toujours profitable de bénéficier de la connaissance des gens dans l'église. Si tu ne comprends pas, tu peux demander au pasteur ou à une sœur en Christ ou à un frère en Christ qui est un peu plus avancé dans la connaissance de la parole que toi. Si nous prenons l'exemple de Joël, par exemple, Joël est cité par l'apôtre Pierre à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Il souligne bien que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. On remarque que dans ce cas, le texte du Nouveau Testament ne cite ni Yahweh, ni Adonai, ni un autre nom de l'Ancien Testament, mais bien Kyrios. Et Kyrios qui signifie sauveur. Le salut ne vient pas de la prononciation, de l'invocation d'un nom, ni même d'un cri, mais bien de la confiance placée en Dieu et en Jésus-Christ. La relation est une relation de confiance qui se traduit par la volonté d'obéir à Dieu, comme le mentionne Jésus. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 23. Donc, être ami à Dieu revient donc à lui obéir comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, aimer Dieu, ce n'est pas avoir les sentiments, ce n'est pas avoir les émotions, c'est respecter ses commandements. C'est d'abord accepter Jésus comme ton sauveur et sauveur et accepter ses commandements et marcher selon sa parole. Le texte de Jean chapitre 13, verset 3 ne mentionne d'ailleurs pas Jéhovah, non, mais le terme grec théos, qui signifie Dieu. Jésus évoque une connaissance de Dieu qui provient d'une relation avec lui. Comme il explique juste après, dans Jean chapitre 14, verset 6 à 8, la parole de Dieu nous dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc, Jésus a manifesté le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il a fait connaître Dieu aux hommes, ce qui leur a permis de croire à la fois en Dieu et en son envoyé Jésus-Christ. Jésus fait homme venu sur la terre, donne sa vie pour les hommes. Le nom de Dieu n'est donc pas un nom magnifique, un nom magique qu'il suffirait de crier ou de dire correctement pour avoir une réponse adéquate à tes prières. Mais il représente bien la personne du Créateur et Seigneur de l'univers révélé en Jésus-Christ.
Sauveur du monde, que chaque homme est appelé à reconnaître comme son Sauveur et comme son Seigneur personnel. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 9 nous dit que si tu crois dans ton cœur, si tu as entendu la parole de Christ et tu as cru dans ton cœur que Jésus-Christ est sauveur, que Jésus-Christ a été envoyé, qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il a fait tout ça pour te sauver toi. Si tu crois ça dans ton cœur et que tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur, tu connais le nom de Dieu. Tu es devenu ami de Jésus-Christ et tu connais Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu et ami de Jésus. Tout ça là en une fois. Et le Saint-Esprit est venu vivre en toi. C'est ce que Jésus dit, que lui et son Père viendront vivre en toi. Ils sont en toi par le Saint-Esprit qui vit désormais en toi. Avec la puissance de résurrection de Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui vit aussi désormais en toi. Donc, c'est ça, connaître le nom de Dieu. J'espère que tu es béni. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et tiens ferme.